J'aimerais que nous puissions, avant d'ouvrir la parole de Dieu, que nous puissions encore prier, que Dieu parle au travers de sa parole. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu fidèle, tout-puissant, qui cherche à toucher, à trouver nos cœurs, afin de les bénir, afin de les remplir de ta grâce. Et je te prie que malgré les faiblesses de ton serviteur, tu touches nos cœurs, que sorte de cette bouche, Seigneur, ta parole, des paroles qui soient justes, qui soient remplies de ton onction, qui soient remplies de ta sagesse, de ton intelligence, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous parler ce matin, alors j'ai eu du mal à trouver un titre, et je vous avoue que je suis encore pas satisfait du titre qui va apparaître, de la stérilité à la fertilité. J'aurais pu choisir un autre titre qui serait le suivant: choisir de servir ou de se servir, choisir de porter du fruit ou des feuilles. Bref, le but de ce matin, c'est d'essayer de comprendre que Dieu nous appelle à porter des fruits. On va lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, au verset 50. Livre de la Genèse, chapitre 51, verset 50. Et j'en profite pour saluer tous les internautes aussi qui nous regardent en direct ou en différé. Voilà, Genèse 41, verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut dans le pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Amen. Joseph, pour ceux qui le connaissent, qui ont lu sa biographie dans la parole de Dieu, Joseph a eu un destin extraordinaire, exceptionnel. Joseph a eu un destin hors du commun. D'abord, faut le situer. Il est, Joseph, le 11e fils de Jacob. 11e. Sa mère, c'est Rachel, la 2e femme de Jacob. Et Joseph a été le chouchou du papa, Jacob, parce que Joseph était le premier fils que Rachel enfantait. Il faut savoir que quand Jacob a réclamé à son beau-père la main de sa fille, il a réclamé en fait Rachel. Lui, Jacob était amoureux de Rachel. Et le père, Laban, qui était un petit malin, lui a donné sa fille, mais pas Rachel, lui a donné l'aînée, Léa. La Bible nous dit à propos de Rachel qu'elle était très belle. Donc on peut supposer que Léa l'était peut-être un peu moins. Bon. Et voilà donc que Jacob se marie avec Léa. Alors dans ce contexte de cette époque, il y a rien d'étonnant, c'est comme ça que les choses se faisaient. Bon. Voilà donc que Jacob se marie avec Léa, et puis après il se marie quand même aussi avec Rachel. Et la Bible nous dit que Léa, la première femme, en quelque sorte, de Jacob, va enfanter plusieurs enfants, et que Rachel, elle, va souffrir de cette situation de stérilité, en quelque sorte. Et ainsi, quand elle accouchera, eh bien, elle enfantera ce premier fils, elle enfantera Joseph. Et le père, lui, Jacob, qui est... quand on lit l'histoire, tout le contexte, on voit que Jacob, lui, il est quand même extrêmement amoureux de Rachel. C'est celle qu'il aime et qu'il aimera, je crois, toute sa vie, me semble-t-il. Celle qui va marquer sa vie. D'ailleurs, même l'enterrement de Rachel, c'est quelque chose d'important. Bon, et donc elle va enfanter Joseph, et donc Jacob, parce que c'est le fils de Rachel, va un petit peu va chouchouter Joseph. Et à cause de cette préférence paternelle,
Eh bien, Joseph, vous comprenez le contexte, avec les frères et puis la sœur, va devenir le mal-aimé, quoi. Le rejeté, il est chouchouté par le père, donc les autres vont mal comprendre cette situation, et les propres frères de Joseph vont le vendre à des marchands ismaélites. Vous voyez jusqu'où ça va aller? Là, les problèmes familiaux qui dégénèrent et vont jusqu'à de la haine, de la colère, et il va être vendu. Joseph avait 17 ans. Il sera ensuite vendu comme esclave à des Égyptiens, et il va se retrouver, à l'âge de 17 ans, il va se retrouver au service de Potiphar, chef des gardes de Pharaon, qui rapidement voit qu'il y a comme une bénédiction sur la vie de Joseph. C'est un jeune homme extrêmement intelligent, fin, qui a une relation étroite avec Dieu, et Dieu le bénit. Et Dieu bénit ce qu'il fait. Et Potiphar, lui, n'est pas aveugle. Alors il va très vite le mettre à la gestion de tous ses biens. Et puis les choses vont tourner au vinaigre. La femme de Potiphar va vouloir coucher avec Joseph. Mais Joseph, qui est un homme droit, qui marche pour Dieu, qui marche avec Dieu, qui ne veut pas tromper aussi son maître Potiphar, refuse. Et la femme de Potiphar, par colère, va accuser Joseph d'avoir voulu abuser d'elle, la violer, etc. Et donc, eh bien, Joseph va se retrouver au cachot. Vous voyez un petit peu la vie de Joseph, hein. On pourrait écrire tout un livre sur lui, hein. Et au cachot, Joseph, là encore, et j'aimerais que vous puissiez retenir ça, amis et frères et sœurs, c'est que celui qui marche avec Dieu, où qu'il soit, Dieu ne l'abandonne jamais. Jamais. Parce que même au cachot, ce qui est, après tout, on pourrait dire, mais que fait un enfant de Dieu dans cette mélasse? Vous êtes posé la question. On se la pose quand il nous arrive aussi des problèmes ou des difficultés. Bon, ça nous est pas arrivé de cette grandeur-là, mais enfin, nous aussi, on est parfois affligés, éprouvés, et on peut se mettre aussi à la place de Joseph, ou si on avait été, je sais pas moi, ami ou contemporain de Joseph, proche de Joseph, on aurait pu quand même s'interroger sur c'est quoi la bénédiction de Dieu? Parce que si le fait de marcher avec Dieu à tous les coups, ça m'emmène au cachot, mais même au cachot, Dieu va bénir Joseph de la manière suivante. Les voisins de cellule de Joseph vont faire des rêves. Et Dieu va donner l'interprétation des rêves à Joseph. Et ça va s'accomplir. Et un de ses deux compagnons de cellule sera même libéré et retrouvera sa place auprès de Pharaon. Et ça monte. Vous voyez, Dieu transforme le mal en bien dans cette histoire. Parce que cette histoire va remonter jusqu'aux oreilles de Pharaon. C'est-à-dire qu'un jour, aux oreilles de Pharaon, Pharaon va entendre parler d'un illustre inconnu qui s'appelle Joseph, encore un gamin, qui est dans un cachot. Comment un roi peut-il entendre parler d'un gars qui n'est même pas de son pays, d'un gamin qui vit au cachot, dans un cachot? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et donc Pharaon en entend parler. Il entend parler de, tiens, il y a un gars qui interprète des rêves. Et Pharaon fait aussi un rêve très étrange où, en gros, il voit 7 vaches grasses et puis 7 vaches maigres. Et il demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on lui parle, il demande à ses conseillers qui sont incapables d'interpréter, et il dit, mais il entend parler de Joseph. Et donc, Joseph sort de prison. Et Joseph lui donne l'explication de ce songe et lui dit, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura en Égypte, enfin dans toute la région d'ailleurs de ce monde oriental, il y aura 7 années de vaches grasses et qui seront suivies de 7 années de famine. Ne me demandez pas pourquoi, le pharaon va le croire. Et le pharaon va donner à Joseph la seconde place dans le royaume. C'est-à-dire qu'après Pharaon, vous aviez affaire à Joseph. Un destin incroyable. Il devient le numéro 2. Lui, qui avait commencé chouchou du père, rejeté, vendu par ses frères, se retrouve dans un pays inconnu, dans un cachot, sort du cachot et se retrouve numéro 2. Il se retrouve Premier ministre, si on pouvait comparer à aujourd'hui, à notre pays. Ça avait très mal commencé. Ça se termine très bien.
il se marie donc avec une Égyptienne, il vit en Égypte, avec donc cette Égyptienne s'appelle Asnath, et donc sa femme va enfanter 2 fils, Manassé le premier-né et Éphraïm. Et c'est ces noms qui, j'avoue, m'ont interpellé, parce que, voyez-vous, à cette époque-là, on donnait aux enfants des noms qui pouvaient dévoiler un état d'esprit, l'état d'un cœur, l'état d'une situation. Et voilà que Joseph est en train, au travers du nom de ses enfants, de nous expliquer un petit peu sa démarche intime, intérieure, spirituelle. Et il nous explique, et ben voilà, je donne au premier-né le nom de Manassé, parce que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Parce qu'entre-temps, il faut savoir que Joseph va revoir ses frères. Et c'est à cela que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin. Qu'est-ce que nous, on aurait fait en revoyant nos frères bien-aimés qui nous ont vendus? Et imaginez qu'en revoyant vos frangins, vous ayez tout pouvoir. C'est-à-dire que là, tout a changé. Ce coup-ci, c'est vous qui pouvez les vendre. Ce coup-ci, c'est vous qui pouvez les mettre au cachot. Ce coup-ci, c'est vous qui pouvez vous venger, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et Joseph, lui, il choisit d'oublier. En somme, il choisit de pardonner. Il aurait pu, parce que ses frères viennent le voir, non pas parce qu'il est Joseph, mais ils viennent le voir parce qu'il est Premier ministre. Ils viennent le voir, vous savez pourquoi ils viennent le voir? Parce qu'ils sont dans les années de famine. Et ils apprennent, les frères de Joseph, ils apprennent, il n'y a qu'en Égypte qu'il y a du pain. J'aimerais vous dire, amis et frères et sœurs, il n'y a que dans l'église qu'il y a du pain. On vit aussi, le monde vit dans une famine spirituelle. Et il n'y a que dans l'église qu'il y a du pain et qu'il y aura du pain. Que dans l'église, que celui qui est affamé trouvera la parole de Dieu, trouvera la bénédiction de Dieu. Et nous sommes appelés, me semble-t-il, enfin c'est pas me semble-t-il, c'est sûr, je ne vais pas faire de rhétorique ce matin, nous sommes appelés à être comme Joseph. Et Joseph, c'est un nom particulier. Joseph, ça signifie qu'il ajoute. Mais Joseph aussi, il y a un jeu de mots en hébreu, alors je sais bien, vous ne parlez pas hébreu couramment, moi non plus. Joseph, ça se dit Yassaf. Ça vient d'une racine hébraïque. Écoutez bien, essayez de bien suivre. Hein. Cours de hébreu numéro 1 ce matin. Yassaf, qui signifie il ajoute. Mais c'est la même racine que le mot Azaf. Yazaf, Azaf. C'est quasiment le même mot. Mais un mot, Yassaf, signifie qu'il ajoute, et un autre mot signifie qu'il retire. Ça signifie que Joseph, il est comme vous et moi. On est dans ce choix, soit on est appelé dans notre vie à être des éléments yassaf de bénédiction, je choisis d'ajouter, je choisis dans l'Église d'être une valeur ajoutée. Il y a des hommes d'affaires ici? C'est clair ce que je dis là. Je choisis dans l'Église d'être une valeur ajoutée, c'est-à-dire yassaf, qu'il ajoute. Je vais être en bénédiction. C'est ce que Joseph a choisi. Mais il pouvait aussi, et tous on a ce choix, de dire aussi, non, moi je ferai rien. Je retire. Je ne marcherai pas, je ne servirai pas Dieu, je me servirai. Et il y a ce choix. Et nous sommes appelés tous à être comme Joseph. Et le premier point, c'est être des témoins brillants et brûlants. Brillants et brûlants. Nous sommes appelés à briller, à ajouter. C'est la mission de l'Église de témoigner de la grâce de Dieu. Et dans le pays de la famine, l'Église est là. Avez-vous noté le texte qu'on a lu tout à l'heure? Il n'y a qu'en Égypte qu'il y avait du pain. Il n'y a que dans la maison de Dieu qu'il y a du pain. Et nous sommes les porteurs de ce pain-là. Normalement, vous devriez dire Amen. Mais vraiment. Pas mais dites pas Amen, si vous ne le pensez pas, ce serait de l'hypocrisie, parce que ça c'est un péché aussi. Alors je ne vais pas compter ce matin, ça vous regarde vous, comme ça me regarde moi, de savoir si nous sommes des Yassaf ou des Asaf. Si nous sommes des pierres d'édification ou des pierres d'achoppement. Mais je remarque qu'il y a une clé dans la vie de Joseph. Joseph aurait pu très bien basculer dans l'amertume, dans la rancune, dans la rancœur,
et il aurait privé toute la nation d'Israël des greniers, quoi, de la bénédiction de Dieu. Il aurait pu, Joseph, par colère, par vengeance, dire « Tout le monde aura du pain sauf vous, parce que vous m'avez vendu ». Il aurait pu, il en avait l'autorité, et même, je vais vous dire quelque chose, Pharaon ne l'aurait même pas contredit, parce que Pharaon avait confié toute la gestion du pays, en tout cas matériel dans ce domaine-là, à Joseph. Et Joseph aurait pu, par colère, dire « Ça suffit, vous m'avez vendu, ça a été le temps de l'humiliation dans ma vie, aujourd'hui c'est le temps de la vengeance. » Et je voudrais vous le dire solennellement, frères et sœurs, il y a trop d'enfants de Dieu qui vivent encore dans le temps de dent pour dent, œil pour œil, main pour main, tu m'as coupé la main, je te coupe le bras, tu m'as coupé le pied gauche, je te coupe le pied droit, tu m'as pas souri, je te mettrai un pain. Ça fait sourire, mais moi à force ça me fait plus sourire parce que ça bloque l'Église. Et surtout ça bloque l'œuvre de Dieu. Et donc, mais comprenez aussi, comprenez bien, il n'y a pas dans mes propos, enfin j'espère que vous le comprenez, qu'il n'y a pas de condamnation, surtout pas. Il y a du jugement. Je ne peux pas m'en cacher, mais il n'y a pas de condamnation. Mais dans le cœur de Joseph, il y a eu un combat. Et on le voit parce que sinon il n'aurait pas appelé Manassé, Manassé. S'il le dit, c'est que ça a dû lui coûter. Je l'appelle Manassé, j'appelle mon premier fils, mon premier-né, Manassé, parce que j'ai choisi, bien que ça me coûte, d'oublier, de pardonner. J'ai choisi de passer l'éponge sur ce que mes frères m'ont fait. J'ai choisi de ne pas me laisser arrêter. J'ai choisi de ne pas me laisser stopper. Et c'est ce qui a fait, que finalement Joseph deviendra un porteur de la bénédiction. Et frères et sœurs, avant toute chose, on est appelé à apporter la bénédiction de Dieu autour de nous. Si on n'a pas compris ça, relisez la Bible. Et si malgré ça, si en lisant la Bible, vous ne comprenez pas ça, eh bien prenez une traduction, vous comprenez alors. Ou alors c'est que vous ne la lisez pas bien. C'est que vous ne la lisez pas bien, ou alors vous ne voulez pas comprendre. Mais la parole de Dieu, toute la parole de Dieu nous appelle à porter du fruit. Et la véritable question, c'est comment faire pour porter plus de fruits. Ce matin, Dieu voit au milieu de nous comme une forêt. Il y a des arbres ici. Tous, vous êtes des arbres. Moi, j'en suis un. Et tous, et Dieu voit l'invisible. Dieu voit là où il y a des feuilles, là où il y a des fruits, là où il n'y a que des feuilles, là où il y a beaucoup de fruits. On ne peut pas cacher à Dieu. Moi, ouais, on peut faire les cadors les uns devant les autres, ça, il n'y a pas de problème. Les feuilles, ça fait du bruit. Mais Dieu voit où il y a des fruits, où il n'y a pas de fruits. Où il y a des bons fruits, où il y a des mauvais fruits. Où il y a des fruits mûrs, où il y a des fruits pourris. Dieu voit. Dieu sait. Et vous savez que la parole de Dieu est dure avec l'arbre qui ne porte pas de fruits. Vous savez ce que dit Dieu, hein? Tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé. Et il finira dans mon poêle à bois. Bon, ça, Dieu ne le dit pas, mais moi, je le récupère. Moi, je m'en sers pour me réchauffer l'hiver, des arbres qui, hein, Monsieur Néner est là. Il est où, Monsieur Néner? Et Georges, ils sont là, voilà. Ils sont là, les coupeurs de fruits, pas de fruits, d'arbres qui portent pas de fruits. Vous voyez? Et nous sommes appelés à porter du fruit. Alors, quelles sont les étapes? Le premier point, donc le deuxième, là, pardonnez ma réflexion, c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave, j'espère que vous me suivez. Joseph, d'abord, c'est le fils de Rachel. Rachel, ça signifie brebis. Brebis. Et c'est la première étape. Nous sommes tous des brebis, j'allais dire du Seigneur. J'aimerais. On est tous des brebis. Maintenant, la question, c'est sommes-nous une brebis de Dieu? David pouvait dire « L'Éternel est mon berger ». Ça sous-entend « Je suis sa brebis ». Le premier point, la première chose qui marque Joseph, c'est sa mère. Rachel, la brebis, mais pas n'importe quelle brebis. La brebis du Seigneur. L'Éternel est mon berger. Et là encore, c'est un choix. Nous sommes des brebis. Mais il y a des brebis qui marchent pas avec le bon berger. Il y a des brebis qui ont choisi de marcher avec le mercenaire, tel le fils prodigue qui se retrouve au service du maître des cochons. Bon. Et puis il y a les brebis du Seigneur. Et la première question à se poser, c'est suis-je une brebis
du Seigneur. Et je remarque que Dieu n'abandonne jamais ses brebis. Et il n'a pas abandonné cette petite brebis chétive, Joseph, qui souffrait en silence. Dieu ne l'a pas abandonné, mais Dieu l'a béni. Dieu n'a pas abandonné non plus Rachel, qui était stérile, pendant qu'elle voyait Léa, sa rivale, on pourrait dire, enfanter. Alors, Léa, elle a enfanté Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon et Dina. Vous imaginez les allocations? Avant qu'elle, Rachel, elle a assisté à tous les accouchements. Alors vous imaginez que c'était dur. C'était dur. Jusqu'au jour où elle a enfanté Joseph. Et là aussi, dans son cœur, il y a eu un combat. C'est pas anodin qu'elle l'ait appelé Joseph, qu'il ajoute. D'ailleurs, elle le dira, elle choisit, j'ajoute. Elle pourrait dire, il va s'appeler Asaph. Parce que c'était à une lettre près, c'était ça. Hein. C'est Yassaf ou Asaph. Il se rappellera Yassaf. Qu'il ajoute. Elle aussi, Rachel, a choisi de ne pas vivre dans l'amertume. D'ailleurs, Rachel, vous savez que c'est l'image en Israël, dans l'Ancien Testament, de ces mères stériles. Hein. C'est de Rama. Rama, c'est Rachel, hein, qui les cris des femmes stériles, la monte de Rama. Rachel, c'est l'image de ces femmes-là qui veulent porter du fruit et qui vont porter du fruit par la grâce de Dieu. Et Rachel, elle choisit, elle dit, il s'appellera Yassaf. Joseph, je choisis. Je suis une brebis qui veut aussi apporter, je veux être une pierre d'édification, je veux être une bénédiction. Et donc c'est le premier point qui a marqué Joseph. Je veux être une pierre de bénédiction, je veux être une pierre d'édification, je veux être une brebis de Dieu, quoi que ça me coûte, où que ça m'emmène. Et je pense qu'il a dû faire cette prière parce que du coup Dieu a répondu à sa prière et Dieu l'a conduit pour le coup. Alors c'est vrai que parfois les itinéraires avec Dieu sont difficiles. Qui supporterait au milieu de nous d'aller au cachot? Non seulement d'aller au cachot, mais d'aller au cachot injustement. Même pire que ça, d'aller au cachot parce qu'il a pris le parti de ne pas se souiller. Vous auriez aimé ça, vous? Moi non plus. Je pense que j'aurais eu une discussion vive avec le Seigneur quand même. Non, Seigneur, regarde, la fille, elle me tombe dans les bras. Je n'en veux pas. Et je me retrouve au cachot. Alors à la fin, j'aurais mieux fait de coucher avec, quoi. Et lui, il se retrouve au cachot parce qu'il obéit à Dieu. Imaginez le combat. Mais c'est une brebis de Dieu. Joseph ne veut pas se laisser arrêter. Et la première clé qu'on a dans la vie de Joseph, c'est ça. C'est de se confier entre les mains de Dieu. Et même, frères et sœurs, si on souffre d'injustice, et ça nous arrive dans la vie, de souffrir injustement. D'ailleurs, on supporte de souffrir justement. Quand on met les deux doigts dans la prise, qu'on se prend du 220 volts, on dit aïe. On ne va pas porter plainte contre l'EDF. Quoique, ça pourrait peut-être marcher après tout, hein, parce que vous savez qu'on vit dans un drôle de monde. Hein, ça pourrait peut-être marcher. Essayez, non, n'essayez pas. Mais c'est ça, je mets les deux doigts dans la prise, aïe. Bon, mais je ne vais pas porter plainte. C'est normal, j'ai souffert, justement. J'avais qu'à pas mettre les deux doigts dans la prise. Mais quand je souffre d'une manière injuste, là pour le coup je souffre. Là je souffre. Et Joseph est passé par ce moment de souffrance, mais la clé, c'est de confier sa vie au grand berger. Et je crois, mes amis ou frères et sœurs, que parfois on a perdu ça de... On vit, vous savez, dans un monde tellement égoïste. J'entendais hier soir une émission même sur la psychanalyse. Et quelqu'un disait, et j'ai trouvé ça assez intéressant, que la psychanalyse, finalement, c'est la célébration de soi-même. Vous savez, vous parlez pendant 2 heures à un psychanalyste qui vous prend 450 € par heure. Et vous parlez de vous. Et alors quelqu'un disait, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est l'exaltation de soi-même, quoi. On se célèbre soi-même. Alors on est tellement habitué de vivre dans une société où on se célèbre soi-même, le culte de moi-même, l'épanouissement personnel, le culte du corps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, tout est centré sur nous, et puis tu peux t'acheter ça, et puis si tu ne peux pas, tu paieras au bout du 3e mois, tu paieras même la 2e année, mais tu auras the voiture.
la voiture pour toi. Vous voyez, quand on voit les pubs, il y a tout avec. C'est ça. Et alors, évidemment, on vit dans cette société où tout nous pousse à l'égoïsme, quoi. Et parfois même, l'enfant de Dieu oublie qu'on ne vit pas pour ça. Et tout l'évangile, c'est le contraire de l'exaltation de soi, c'est la célébration de Dieu. Et Joseph n'oublie pas ça. Il n'oublie pas qu'il n'est pas là pour se faire plaisir, qu'il n'est pas là, il n'est jamais devenu Premier ministre parce que, je ne sais pas, il est allé voir son père ou sa mère ou le pharaon en disant « Hop, regardez, je m'appelle Joseph, c'est moi, tout le monde m'attendait. » Voilà, l'Égypte m'attendait, même Dieu m'attendait. Alors oui, c'est sûr que Dieu nous attend, ceci dit. Dieu nous attend. Mais Joseph lui est resté la brebis du Seigneur. Je me confie en Dieu. La Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Vous savez que ce verset, ça suppose des tas de sous-entendus. Ça veut dire, même dans les mauvais jours, je confesse que tout concourt à mon bien. Même quand ça fait mal. Mais on vit tellement dans une société où il faut bannir la souffrance. Vous savez que parfois même c'est dur et il faut prier pour les enseignants parce que c'est dur parfois d'enseigner les enfants à travailler. Parce que parfois il y a des enfants qui vont vous regarder droit dans les yeux, mais à quoi ça sert de bosser? Parce que mon voisin, lui, en vendant de la drogue, il gagne 10 fois plus que toi par jour. C'est dur. Oui ou non? Il faut être honnête, hein. C'est comme ça que les choses dans le monde fonctionnent. C'est comme ça. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Et Joseph, lui, choisit de marcher avec Dieu. Et d'ailleurs, il héritera de la meilleure place. Comme Marie, la sœur de Marthe. Marie a choisi la bonne part, je remarque, qui ne lui sera jamais ôtée. Parce que remarquez bien que ceux qui choisissent la part du monde, elle leur sera retirée un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ils recevront une facture directement qui vient de l'enfer. Joseph, le bon choix. Genèse chapitre 30, verset 22. Dieu se souvint de Rachel, voilà. Et on pourrait dire littéralement, Dieu se souvient de sa brebis. Parce que Rachel, ça signifie brebis. C'est pour ça que j'ai appelé ma deuxième fille Rachel. Brebis. Brebis. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Brebis du Seigneur, qui prie, qui se tient devant Dieu. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et regardez, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Rachel fait partie de ces enfants de Dieu qui disent, voilà, il y a ce choix. Je veux ajouter pour Dieu, mais pour ajouter pour Dieu, il faut qu'il y ait des choses qui soient retirées. Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé ma honte. Dieu a relevé ma tête. Il y a des choses, amis, frères et sœurs, qu'il nous faut enlever de nos cœurs ou permettre à Dieu d'enlever. La colère est à enlever de notre cœur. La rancune est à enlever de notre cœur. Savez-vous qu'une racine d'amertume peut nous priver de la grâce de Dieu? Hébreux, je ne sais plus quel chapitre, vous le lirez. Hébreux, c'est pas moi qui l'invente. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, c'est pas grand-chose une racine d'amertume. Hein. Quand on voit d'ailleurs ça se voit même pas dans un jardin une racine d'amertume. Ça se voit à peine, c'est même pas. Vous voyez, bon, la racine d'amertume peut nous priver de la grâce de Dieu. Et donc, Joseph, c'est l'image de celui qui veut ajouter la bénédiction et qui enlève le péché, ou plutôt qui enlève le péché et qui ajoute la bénédiction. C'est ce qui s'appelle la sanctification et la consécration. Je me mets à part pour Dieu. Alors vous comprenez que même ce que je suis en train de dire, peut-être pour certains d'entre nous, c'est du chinois. Parce qu'on vit dans une société tellement à l'extrémité de ce que je viens de vous dire là. Sanctification. Mais nous, mes pasteurs, mais nous, c'est la liberté. On fait ce qu'on veut quand on veut. Et puis si on ne peut pas, on prend à crédit, puis on aura quand même.
Et puis on aura tout de suite. Et si la soupe est pas chaude, je la mets au micro-ondes. Mais je l'aurai. Bon. Vous voyez ? On peut même avoir des abdos sans rien faire maintenant. Ah, c'est extraordinaire. Hein. Il y a même, paraît-il, des régimes, plus on mange, plus on maigrit. C'est extraordinaire, ça. Mais la sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. On se met à part pour Dieu. Et puis la consécration, c'est se donner. C'est s'offrir. Alors on est dans le contraire parce que nous, on s'offre. Enfin, on s'offre à nous-mêmes. On se fait des cadeaux, quoi. Et puis on aime bien que les autres nous en fassent. Mais la consécration, c'est le contraire. C'est je m'offre à Dieu. Entre parenthèses, parlons de nos offrandes. Nos offrandes. Là aussi, il y a ce choix Yazaf ou Azaf. Hein. Moi, j'ajoute ou je retire. C'est votre choix. Comme dirait l'autre, c'est mon choix. Une émission qui a eu du succès parce que ça va bien dans l'air du temps, c'est mon choix. Notez bien qu'au temps des juges, chacun faisait ce qui lui plaisait. C'est ce qui est écrit. Hein. Chacun faisait ce qui lui plaisait, ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et quand on lit le livre des juges, il y a des passages qui sont, excusez-moi de le dire, mais qui sont hot, H-O-T, qui sont chauds. Passages qui sont chauds. On voit quand même le péché. Pourquoi ? Parce que chacun fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux, moi. Ouais, c'est mon choix. C'est mon choix d'être Yazaf, j'ajoute, ou Azaf, j'enlève. Mais c'est plus qu'un choix. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et nous sommes responsables des biens que Dieu nous donne. Responsables de la gestion des biens. Si Joseph est devenu responsable de l'administration de tous les biens de tout un pays, c'est parce qu'il a su gérer les biens que Dieu lui avait confiés. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera. Voilà. C'est cohérent, c'est logique, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce qu'a fait Joseph. Joseph a géré dans sa sphère. Il n'a pas perdu sa virginité, il n'a pas perdu sa pureté, il ne s'est pas souillé dans le péché, il ne s'est pas laissé salir par la colère, par la rancune, par la rancœur. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu de combat, il a dû avoir des combats, d'ailleurs on le voit au nom des fistons. J'ai choisi d'oublier, ça me coûte. Ça veut dire que toute sa vie, quand il dit Manassé, bon, comment vous dire ça sans jeu de mots ? Il choisit d'oublier sans oublier, quoi. Parce que Manassé, rien que le nom, hein, je choisis d'oublier, mais je me souviens quand même. Mais je choisis d'oublier. Bon. Mais lui, il choisit d'oublier quand même. Mais c'est notre responsabilité. Alors il nous faut, frères et sœurs, c'est le point qui arrive, oublier pour avancer. Oublier pour avancer. Nous venons tous, même le jour de notre conversion, nous venons auprès de Dieu avec des casseroles. Qui est venu auprès de Dieu, net, clair, les cheveux au carré, la sœur voilée directement? On est venu avec nos casseroles. On est venu avec nos mauvaises habitudes. On est venu avec notre mauvais caractère. Non ? Non, vous étiez déjà saint avant d'être saint ? Moi, la semaine quand je me suis converti, il y a deux choses dont Dieu m'a débarrassé assez rapidement, c'est la drogue et le tabac. Mais quant au caractère, j'ai remarqué que ça a pris, et d'ailleurs ça continue. Moi, j'aimerais que ça aille aussi vite qu'avec la drogue, mais le problème, c'est que je vis avec moi-même. Tout un travail. Tout un travail. Et alors on vient avec nos casseroles, et forcément, comme on vient avec nos casseroles, il y a toujours une casserole qui tape sur l'autre. Hein. Je parle du voisin, pas les casseroles entre elles. Pas pareil. Alors forcément qu'on se blesse. Mais alors il y a deux manières de vivre. Soit on vit, vous savez, comme les comptables. Comme les comptables. Tu m'as fait ça. Clac. Tu me dois donc ça. Parce que vous savez, dans les comptes, il est où Michel ? Ça doit s'équilibrer.
Eh ouais, tu m'as mal parlé, donc il faut que je te parle mal. Ah bah ouais, comptable, parce qu'à la fin de l'année, il faut que ma balance. Ah bah ouais, il faut que ce soit juste. Hein. T'as du débit, mon gars. Alors, t'inquiète pas, j'en ai. Je vais en remettre, plus les intérêts, parfois, pour bien équilibrer, pour être sûr, pour être solde créditeur. Alors on peut choisir de vivre comme ça, parce qu'après tout, c'est la manière du monde. Hein. Œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça, tu m'as tapé, je te tape, je t'enfonce. Et puis je te supprime, comme ça on n'en parle plus. Bah, allons jusqu'au bout. Ou alors, on choisit comme Joseph, c'est ce qu'il aurait pu faire avec ses frères. Comprenez, revenons dans le contexte là. C'est ce qu'il aurait pu faire, Joseph, avec ses frères. Dire, les gars, vous avez vu tout ce que vous me devez là? Et toutes ces années là? Et ces temps, combien ça coûte une journée au cachot? Je vais vous dire combien ça coûte. Et tout, voilà. Et toute l'affection que j'ai pas eue, et la haine, et la colère, et la paye en moins. Mais Joseph n'a pas réagi comme ça. Mais il choisit d'oublier. Et oublier, ça signifie pardonner. Je pardonne. Remarquez bien qu'il ne demande pas à ses frères, j'oublie, mais attention les gars! Va falloir que maintenant, il n'y ait plus un petit doigt qui bouge! Bon, bah là, c'est pas du pardon, là. Non, il pardonne. Il ne s'occupe pas de ce que pensent à la limite les frères, mais remarquez bien que ça va les toucher quand même. Mais bon, ce n'est pas son propos. Lui, sa priorité, c'est choisi d'oublier. Parce que si je n'oublie pas, si j'accumule, à force d'accumuler de la poussière sur les épaules et puis de la boue sur les chaussures, on n'avance plus. C'est les sables mouvants, la mémoire. Ça peut devenir de véritables sables mouvants. Et trop d'enfants de Dieu vivent dans des sables mouvants. On est empêché, on n'y arrive pas. Ouais, mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Eh oui! Alors c'est les sables mouvants. Puis on s'en sort plus. Mais Joseph, lui, il ne va pas dans les sables mouvants. Il oublie. Je pardonne. Manassé, qui fait oublier. Mais c'est la première étape, Manassé. Ce n'est pas l'aboutissement. Parce que Manassé, c'est l'aîné. Pourtant, Jacob le bénira, le grand-père, lui, le bénira de la main gauche. Alors imaginez la scène. Parce que normalement, donc Joseph, il amène ses deux fils. Manassé, alors aujourd'hui on dit Éphraïm et Manassé. Mais à l'époque, c'était quand même Manassé l'aîné. Manassé sur le genou droit de Jacob, le grand-père, et Éphraïm sur le genou gauche de Jacob. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que Joseph voulait, et c'est normal, que l'aîné reçoive la bénédiction de la main droite de Jacob et le cadet de la main gauche. C'est une bénédiction, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et alors il les met comme ça, et Jacob va faire quelque chose d'incroyable, il va croiser ses mains. Lisez bien la Bible, il va croiser ses mains et il va bénir de la main gauche. Ouais, je m'en souviens parce que mon prof de gym, il y a 20 ans de ça, m'a tapé sur le pied gauche pour me montrer ce qui était à gauche. Donc je me souviens que la gauche, c'est là, j'ai encore mal. Et il le bénit de la main gauche, Manassé. C'est pas l'aboutissement. J'oublie, c'est pas l'aboutissement d'oublier pour oublier. Mais c'est l'aboutissement, c'est Éphraïm. Éphraïm, c'est fécond. C'est je porte du fruit. Et lui, il reçoit la bénédiction de la main droite. Béni Éphraïm. Et après, on dira Éphraïm et Manassé. Parce que c'est Éphraïm qui sera la tribu, si vous voulez, la tribu bénie, un peu plus bénie, si on peut parler comme ça, que la tribu de Manassé. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons tous une vision, un appel, une onction pour être en bénédiction à des moments précis, dans des domaines précis dans la vie. Joseph, il avait reçu une vision que ses frères et son père s'inclineraient devant lui. C'est la vision qu'il avait reçue. Joseph a reçu un appel de servir Dieu, d'être utile, d'être utile. Il a tout fait pour être utile. Partout où il a été utile. Même dans le cachot, il était utile. Même dans le cachot, il était utile. Il s'est rendu utile. Chez Potiphar, esclave, il s'est rendu utile. Il aurait pu maugrer, il aurait pu dire « ouais, et puis j'en ai marre. Moi, je ne suis pas esclave, moi. Moi, je suis Joseph, moi. Et Joseph avec un H à la fin. » Vous voyez ? Ben non.
Je me rends utile au cachot, je me rends utile. Vous voyez, un appel. Il a reçu une onction. La bénédiction de Dieu était sur lui. Et Joseph est celui qui a accompli la mission que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Parce que Dieu, lui, avait en quelque sorte mis à part Joseph pour un jour devenir premier ministre de Pharaon. Et vous savez, c'était quoi le but? C'était que tout le pays d'Israël bénéficie de cette bénédiction matérielle. Joseph, simplement parce qu'il est resté, il a choisi d'oublier, a été en bénédiction pour toute une nation. Imaginez, frères et sœurs, l'impact que nous aurions si tous nous répondions à l'appel de Dieu. Regardez ce qu'un homme a eu comme impact. Alors imaginez tout un peuple. Imaginez toute une église. L'impact que nous pourrions avoir. Et puis enfin, on est appelé à porter du fruit, puis je termine. Porter du fruit, Éphraïm fécond, c'est le fils cadet. Déborah va noter dans le livre des Juges que les Éphraïmites se sont bien battus avec Barak, Éphraïm, une tribu qui combat, sera bénie par la main droite de Jacob. Mais pour enfanter Éphraïm, il nous faut enfanter Manassé. Et comme Joseph, Dieu nous appelle à administrer ses biens pour continuer à nourrir ceux qui ont faim. Puis je termine, ce sera la conclusion, c'est un choix. C'est un choix que personne ne pourra faire à votre place, que personne ne peut faire à la mienne. C'est un choix. Soit je choisis d'oublier pour vivre, soit je choisis de continuer à survivre. Et pour nous aider dans ce choix, je vous donne moi rendez-vous à la croix du Calvaire. Parce que la croix, c'est le lieu du pardon. Là aussi, Jésus a choisi. Jésus aurait pu choisir sur la croix, au lieu de dire « Père, pardonne-leur », Jésus aurait pu dire « Bon, allez, combien ils sont là ?» Je ne sais pas combien ils étaient à l'époque. Même pas 1 milliard d'habitants sur la terre. Je ne sais pas, bon. On n'est pas à 3 près. Mais Jésus aurait pu dire « Bon, tu sais pas, on va envoyer quelques légions d'anges, on les consume tous, puis on repart à zéro. » Mais Jésus a choisi de dire « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. » Vous savez l'expression « passer l'éponge ». Je passe l'éponge. Mon sang coule pour leur accorder le pardon de nos péchés, de leurs péchés. Et si nous sommes là, frères et sœurs, c'est parce que Jésus, il y a 2000 ans, nous a pardonné. Qui sommes-nous pour refuser de pardonner? Qui sommes-nous? On est chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. On est disciple de celui qui a accordé le pardon. Alors on peut choisir d'oublier pour vivre, dire voilà Seigneur, moi je veux te servir. Il y a des choses qui m'ont blessé, il y a des frères et sœurs qui m'ont trahi, il y a des amis qui m'ont blessé, mais je choisis d'oublier. Je veux me sortir de ces sables mouvants, j'en ai marre. Ou alors vous pouvez dire, bon moi non, je continue, survivre, puis après tout c'est pas mal les sables mouvants, sympa, c'est chaud, j'ai les chevilles mouillées, vous voyez ? On peut choisir. Moi qu'on puisse terminer par la prière, en tout cas la croix c'est le lieu du pardon. C'est le lieu où le pardon aussi trouve sa force, par excellence. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te remercions notre Père Céleste pour des hommes comme Joseph que tu as suscités. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as fait de Joseph, malgré toute cette vie, ces situations tellement humiliantes. Il était enfermé au cachot, injustement condamné. Et Seigneur, vendu par ses propres frères. Et Seigneur, tu as permis que Joseph, malgré tout, porte du fruit. Je te bénis, Seigneur, pour cet exemple d'homme qui ne s'est pas laissé arrêter. Et je te prie que se lèvent au milieu de nous des Joseph, des Yassaf, des hommes, des femmes qui choisissent d'ajouter, qui choisissent de se rajouter à ton œuvre, qui choisissent de servir et non plus de se servir, qui choisissent de donner et non plus seulement de recevoir,
qui choisissent de sortir des sables mouvants, de ne pas se laisser enfermer dans le passé, mais qui choisissent d'oublier.